On se trouve près de la frontière espagnole, dans les Pyrénées françaises. Je suis Éric Sourd, le pilote du programme de réintroduction du bouquetin. Le bouquetin a disparu des Pyrénées françaises en 1910. Le dernier bouquetin a été tué près de Cotteret par des chasseurs. On a souhaité réparer cette faute de l'homme. Et la seule solution de faire revenir le bouquetin dans les Pyrénées, c'est de le réintroduire. Les Espagnols, au contraire de nous, ont sauvé le bouquetin. Et actuellement, ils ont une population de près de 100 000 individus. Et c'est pour ça que nous, on leur a demandé qu'ils nous donnent des individus. Nous, on a fait le pari de ne pas ramener de maladies. Ils passent de 6 à 15 jours en observation, le temps qu'on ait les résultats des analyses de la vingtaine de maladies qui sont étudiées. Les animaux, ensuite, sont transportés sur le site de lâcher et ils sont lâchés un par un. On ouvre la boîte dans laquelle ils sont et l'animal sort de la boîte et après il découvre ce super paradis pour lui. On a lâché depuis 2014 près de 150 individus. Voilà. Et notre population à ce jour est de près de 270 individus parce qu'on a eu pas mal de naissances. On a voulu faire venir le bouquetin parce qu'il avait toute sa place ici. Là, c'est le 20e lâcher que je fais. J'éprouve toujours autant d'émotion de voir ces animaux et de voir que, à nouveau, ces bouquetins dans les Pyrénées, ça nous fait très chaud au cœur. Wildlife is today disappearing at an accelerating pace. Scientists say we're now living through a 6th mass extinction, a potential tipping point for the collapse of civilization. With up to 1 million plant and animal species threatened, France, along with more than 50 other countries, has pledged to protect 1/3 of its territory by 2030. But nature is going to need a helping hand. And the idea of rewilding, reintroducing species or restoring wilderness is an approach that is gaining ground. Je suis François Sarrazin, je suis écologue et je m'intéresse aux réintroductions de populations animales. Les espèces les plus réintroduites en termes de nombre de programmes, c'est le bison d'Europe, le castor et le bouquetin. Chez les oiseaux, on a pas mal de programmes sur des grands rapaces. Ces espèces ont toutes évolué et coévolué par des interactions entre elles, de compétition, de prédation, de coopération aussi. Et donc quand on les ramène dans des environnements où elles ont disparu, eh bien on essaye aussi de restaurer ces interactions. Quand on est sur des ongulés, ils ont des effets sur la végétation, sur les milieux ouverts, etc. Quand on est sur des vautours, ils ont des effets sur le recyclage, la consommation des cadavres d'animaux morts qui poseraient des problèmes sanitaires, par exemple. Ces sujets de réensauvagement font l'objet, et c'est normal, de controverses, de débats. Un certain nombre de personnes qui vivent à proximité ou dans ces espaces ont du mal à accepter de lâcher prise, alors que pendant des décennies, elles ont été éduquées dans l'idée de chercher à maîtriser, à contrôler, à réguler, à éradiquer. Donc on est vraiment sur un changement majeur de perception de nos relations au reste du vivant. Est-ce qu'on est capable, nous humains, d'être quelque part la première forme de vie qui essaye de laisser vivre le reste au-delà de ses propres intérêts? Je m'appelle Madeleine Rubin. Ici, on est dans la réserve Vercors-Vie sauvage. C'est une réserve de 500 hectares que l'association a pu acheter en 2019 pour un montant total de 2 350 000 € grâce à un financement participatif. L'ASPAS a décidé de créer ces réserves de vie sauvage parce qu'elle est partie du constat dramatique que 70% des aires protégées de l'État, les parcs nationaux, les réserves naturelles, en fait, ce sont des zones où malgré ce statut de protection, il y a de la chasse, de l'exploitation. Pour nous, ça n'a vraiment de protection que le nom. Choisir de réintroduire des espèces, c'est déjà
vouloir gérer, intervenir. Et là, nous, on fait rien et c'est la nature qui décide de se réensauvager seule. Cette zone ici, dans laquelle on est, c'était une ancienne chasse privée en enclos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se balade dans cette zone, on voit des animaux. Dans un monde idéal, il faudrait que la France réserve à peu près 10% de son territoire en zone de libre évolution. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des autres zones aussi pour se nourrir, s'habiller, vivre. Mais on a besoin aussi de laisser de la place à la nature pour qu'elle nous restitue tout ce qu'elle peut nous apporter et qu'elle rende notre planète habitable.